Bonjour chers amis du Conspiratorium, c'est toujours votre frère Bertin Bahaya, né de père et de mère congolais, originaire de l'île Idjwi, qui est un archipel qui est composé de plusieurs îlots et l'île Idjwi est la plus gigantesque de toutes. Alors on ne parle pas des autres îlots comme Iko, Balanga et les autres, on parle toujours de Idjwi car ça englobe tout cela. Vous êtes-vous déjà posé une question, vous, Congolaises et Congolais, et si Tshisekedi n'avait pas été président? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Peut-être oui ou peut-être non. Quand je me la pose, je regarde ce qui était là quand Tshisekedi arrive. La complicité et la conspiration ayant été globale et profonde, le pays se serait déjà dissous dans le néant comme il n'avait jamais existé, à l'instar de la Yougoslavie. Ceux qui sont jeunes, qui sont nés après les années 90, au début des années 90 montées, ne connaissent pas la Yougoslavie. Ils ne savent pas qu'il fut un grand pays puissant qui s'appelait Yougoslavie, qui a été déchiqueté et démantelé en petits morceaux pour donner le Kosovo, donner la Bosnie, donner comment on appelle l'autre, la Serbie, tout ça. Ils ne savent pas qu'il fut un grand pays qui s'appelait le Soudan, que Obama, le président noir, réputé être kenyan, et qui ne l'est pas vraiment, de son vrai nom, c'est Barry Sautoro, qui est indonésien, et vous pouvez aller vérifier ça, vous verrez sa vraie famille à laquelle il ressemble comme deux gouttes d'eau, et dans laquelle il a été. Vous n'avez pas vu Obama, pendant sa présidence, s'occuper du Kenya ou recevoir ses soi-disant frères et sœurs à la Maison Blanche? Vous vous êtes jamais posé cette question-là? Et jusqu'à aujourd'hui, même s'il n'est plus président? Posez-vous ce genre de questions. Alors, si Tshisekedi n'avait pas été président, peut-être nous ne serions pas tous Congolaises et Congolais aujourd'hui. Il y en aurait certains qui seraient Rwandais, d'autres seraient Ougandais, d'autres Burundais, et tout simplement dans l'une des nationalités avoisinantes de l'ancienne RDC. Vous le savez, parce que vous saviez que le pays était balkanisé dans les faits, et ça n'attendait que l'être sous la loi. Car les lois viennent après ce que la société a décidé de faire. C'est pour ça que aux Nations Unies, on ne parle pas de ce problème-là. On attendait que ce soit fait complètement sur le terrain et que d'une manière naturelle, ils décident de créer l'autonomie à ces différentes entités qui viennent de se détacher de la RDC et enfin organiser des référendums dans ces entités-là qui leur donnent État, qui font des États. Et ces États pourraient maintenant choisir de se rallier ou de s'émerger avec un autre État. L'Ouganda, le Rwanda, Centrafrique, Zambie, ou tout le monde. Et Tshisekedi est arrivé. Au début, on croyait en faire une bouchée, non? Vous avez vu ce qu'on lui a fait au début. Son premier mandat, il a passé en mode survie et combat. Mais quand le peuple s'est rendu compte de la situation, le peuple congolais, hommes et femmes, enfants et vieux, tous sont venus derrière Tshisekedi dans les élections.
pour lui donner ce deuxième mandat, avec 73,3%, 4% je pense. C'était énorme. Le message était tel que vous, citoyens, Tshisekedi, vous êtes notre frère, vous êtes notre sang, nous vous donnons mission express et tout pouvoir entre tes mains pour que tu ailles faire le travail de réunification du pays, du développement du pays et d'écraser tous ceux qui seront sur le chemin de nous en empêcher. C'est là que nous sommes rendus. Vous voyez ceux qui l'avaient opposé dans les élections? Les candidats de l'étranger, vous vous rappelez le terme? Est-ce que vous ne voyez pas que ces gens-là se retournent encore contre lui maintenant? Et ils sont avec le Rwanda par truchement, par le billet, par la voix de AFC M23. Vous ne voyez pas ça? Nous allons en parler. Car il y a une vidéo. Cette vidéo-là est du général. Le général américain qui s'appelle Michael Langley. Ou bien vous pouvez l'appeler Michael Langley. Ça dépend si vous voulez le prononcer en anglais ou en français. Mais c'est la même chose pour moi. Que vous disiez Michael Langley ou que vous disiez Michael Langley, c'est la même chose. Ce général, je vous passe seulement un petit morceau de ce qu'il dit et je le redirai en français complètement. Et on va en parler. Vous comprendrez exactement ce qui se passait avant Tshisekedi et ce qui s'est passé sous le mandat de Tshisekedi, le premier mandat, et pourquoi Tshisekedi a pris le virage qu'il vient de prendre pour se rallier aux Américains. Et s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, parce que je sais que vous m'écoutez, mais vous écoutez aussi plusieurs autres confrères. Regardez mes vidéos et regardez nos vidéos. Ne soyez jamais distraits. Quand nous parlons, vous nous écoutez, nous venons 3-4 vidéos après pour dire le contraire de ce que nous avions dit. Il faut nous lui rappeler. Parce que nous devons être consistants. Si nous voulons soutenir Tshisekedi et soutenir la RDC, nous devons être constants, sans changer de verbe. Je soutiens Tshisekedi parce que c'est une institution. Le président est une institution du pays, donc je soutiens le pays et pas l'individu. Je l'ai toujours dit, je n'ai jamais changé. Vous ne m'avez jamais vu venir ici, commencer à détruire Tshisekedi, et puis, une vidéo après, revenir le louer. Non, je dis toujours du bien de ses coups. Et quelquefois, je parle en proposition, je sais qu'il ne m'écoute pas, mais je parle seulement. Vous du conspirez, vous écoutez. Et vous parlez aux gens qui parlent avec les autorités du pays. Et quelquefois, quand vous dites des choses, ça les réveille, ça allume. Mais, rassurez-vous, le président sait ce que nous savons. Et il le sait mieux et à l'avance que nous tous. C'est pour ça, moi, je vous ai dit que ce dont nous parlons ici est à ciel ouvert. Ce sont des actualités, des nouvelles qui sont à ciel ouvert, qui sont là. Nous ne les créons pas. Et quand je regarde ailleurs, personne aussi ne crée les informations. Ils prennent ce qui est là. Alors nous ne devons pas prétendre dire nous que nous apprenons quelque chose à Tshisekedi. Non, nous en parlons juste pour qu'ils trouvent qu'il y a des Congolaises et des Congolais qui pensent comme lui et qui veulent que les choses se passent comme le président le voit. Parce qu'il est en avance sur tout le monde. Il a des services de milliers de gens qui sont payés pour vérifier, entendre, écouter.
ils peuvent ne pas avoir la bonne source et que ce que nous disons lui arrive, ça ne veut pas dire que c'est nous qui lui disons de le faire. Non. Et il peut écouter les confrères et les consoeurs congolaises. C'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire que quand ils nous écoutent ou quand certaines autorités supérieures nous écoutent, que nous sommes plus intelligents qu'eux, que nous avons de l'ingéniosité plus qu'eux. Non, il n'en est pas question. Écoutez ce que le dit le général américain Michael Langley, ou bien Michael Langley. Il est général 4 étoiles de la marine américaine, la Marines. Les Marines, c'est l'infanterie de la marine américaine. Sont des soldats d'infanterie, mais qui sont dans les forces navales. Écoutez. AFRICOM's campaign revolves around central themes of ensuring strategic access, countering threats to the homeland and U.S. interests, preparing for and responding to crisis, and lastly, bolstering our allies and partners. This campaign places our African partners at the center, achieving positive change by executing African-led and U.S.-enabled operations focused on our shared objectives. In Africa, modest investments and resources go a long way towards achieving our national security interests. Africa faces many challenges, but also offers even more opportunities. With our African partners at the forefront, reinforced by our efforts and the efforts of our allies, we will continue to gain ground towards achieving lasting stability, security, and prosperity on this crucial continent. AFRICOM's campaign revolves around central themes of ensuring strategic access, countering threats to the homeland and U.S. interests, preparing for and responding to crisis, and lastly, bolstering our allies and partners. This campaign places our African partners at the center, achieving positive change by executing African-led and U.S.-enabled operations focused on our shared objectives. In Africa, modest investments and resources go a long way towards achieving our national security interests. Africa faces many challenges, but also... Le général Michael Langley, c'est lui qui commande AFRICOM. AFRICOM, c'est le détachement militaire des Américains qui s'occupe du côté militaire, sécuritaire, donc la sûreté. Il faut faire la différence entre la sécurité et la sûreté. Quand il parle security, là, il ne parle pas de la sécurité en français. Il parle plutôt de la sûreté. La sûreté, c'est la sécurité d'un État. L'intangibilité de ses frontières. La souveraineté. C'est ça la sûreté. Je parlais en des termes plus bas. Vous allez me revenir avec des termes techniques, ça n'a pas d'importance. Je veux que les citoyennes et les citoyens du conspiratorium puissent comprendre en des mots vulgaires ce qu'on dit. Vulgaire ne veut pas dire de mauvais sens. Vulgaire, c'est juste dire vernaculaire ou de tout le monde. Vulgus, la foule. Vulgus en latin, c'est la foule. Alors, quand on dit vulgaire, c'est ce qui est disponible ou ce qui se fait dans la foule, ce qui est ordinaire. Voilà. Je n'aime pas utiliser des termes techniques parce que je ne suis pas ici pour vanter une intelligence ou un niveau académique quelconque. Non, ça n'a pas d'importance du tout. Car vous, parmi les conspirés, vous avez des doctorats que je n'ai pas. Vous avez des niveaux post-doctorat. Je ne peux même pas rêver de ça. Bon, on peut rêver quand même. Pas ça, toutefois, établir ça. Vous avez de l'expérience que je n'ai pas. Mais pourquoi vous m'écoutez? Quand je me pose cette question, je me dis,
si ces gens-là m'écoutent, c'est parce qu'ils ont à m'apporter et ils ont la même vision des choses, le même point de vue des choses que moi. Et parfois, il y a d'autres qui travaillent pour des forces du mal qui nous écoutent. Comme quand on m'écoute au Rwanda, je vois les statistiques de YouTube. Quand les Rwandais m'écoutent, pensez qu'au Rwanda, là-bas, j'ai des gens qui m'écoutent. Je n'en ai pas, j'ai juste un frère qui a épousé une Rwandaise là-bas. Mais quand je regarde le nombre de gens qui m'écoutent au Rwanda, ce ne sont pas seulement des gens qui nous aiment, c'est des gens, l'armée numérique de Kagame, qui écoutent tout le monde au Congo. Ils écoutent tout le monde et ils prennent des notes, ils prennent des nouvelles et ils donnent ça à leur service d'intelligence. Nous avons l'impression que le Rwanda est en avance par rapport à nous. C'est juste, ils utilisent les Congolais pour dépenser moins sur la sécurité de leur pays et surtout de leur donner des nouvelles dont ils ont besoin. Alors, voici ce que le général dit. AFCOM, donc le détachement militaire américain pour l'Afrique, qui n'est même pas basé en Afrique, c'est basé en Allemagne. Mais quelquefois, ils envoient des satellites en Afrique, comme là-bas en Ouganda. Vous allez voir qu'il y a une base américaine là-bas. C'est juste un petit détachement, la militaire, juste pour regarder. Vous pouvez les voir en Angola. Et dans d'autres pays là-bas. Au Maroc, ils sont là. Ils sont en Mauritanie. Ils sont partout. Surtout au Kenya. Tout ça, c'est AFCOM qui le fait. Alors, il dit, AFCOM s'articule autour des choses certaines. Par exemple, assurer l'accès stratégique pour contrer la situation interne des USA et ses intérêts nationaux des États-Unis. Se préparer pour la guerre et répliquer aux crises. Se préparer pour la guerre en Afrique. Se préparer pour la guerre, avoir des minerais qui les aident à fabriquer des armes de pointe, des outils de pointe, des ordinateurs poussés, des satellites poussés, de surveillance, se préparer pour la guerre contre la Russie, contre la Chine. Et les intérêts nationaux veut dire donner des richesses aux Américains. Les compagnies américaines qui viennent, c'est pour enrichir les Américains. Se préparer pour la guerre et répliquer aux crises. Soutenir nos alliés et nos partenaires au centre pour en arriver au changement positif conduit par les Africains, les opérations conduites par les USA. Donc, cette campagne place nos partenaires africains au centre. Les partenaires africains tels le Kenya d'abord, le Maroc les autres, l'Angola, le Rwanda. Ils doivent les placer au centre pour en arriver au changement positif. Les changements positifs, qu'est-ce que vous croyez? Ce sont les changements dans les pays pour les intérêts américains. Changer de gouvernement, changer de politique, installer des usines, en démanteler d'autres, faire disparaître des individus, soutenir des autres. Il dit, ces changements positifs sont conduits par les Africains, ils utilisent des Africains, et assez.
SADC et autres, et les opérations conduites par les Américains, focalisant sur nos objectifs communs en Afrique. Les objectifs communs avec qui? Les Africains. Vous croyez vraiment que ces objectifs-là sont communs? Tant pis. C'est à nous de savoir comment aussi en tirer profit. Nous allons en parler. Des objectifs modestes qui visent à long terme l'atteinte des intérêts sécuritaires. Donc, ils vont faire poser des petits actes modestes qui ne bousculent pas grand-chose, mais à long terme, c'est pour l'atteinte des intérêts sécuritaires des Américains. Regardez, quand ils disent qu'ils vont former des jeunes pour la démocratie, ces jeunes-là sont formés dans les instituts américains sur place, dans les écoles américaines sur place, ou amenés aux États-Unis. Ce sont des nationaux de ces pays-là. On les forme, on les lave, lavement des cerveaux. Ces gens-là finissent par aimer l'Amérique, les États-Unis, plus que leur propre pays, et aller même poser des actes qui détruisent leur propre pays au profit des États-Unis. Vous ne les voyez pas à Kinshasa? Vous ne les voyez pas? Vous le voyez, non? Ils sont sur des médias. Et ils sont en train de défendre des intérêts américains. Ça, c'est à long terme, parce que ce sont de petit à petit. Vous le voyez sur des télévisions, des YouTube, ils disent des choses comme ci, comme ça. Ils deviennent populaires. Vous les suivez. Mais ils sont payés par la CIA. Les autorités de l'ANR le savent. Oui, ils le savent. Donc, Tshisekedi le sait. Mais ils ne peuvent pas le brusquer parce qu'ils ne posent pas de menaces. Mais il faut les écouter. Ces gens-là, venu le bon moment, on commence à les mettre sur des plateaux de télévision. Puis à un moment, vous les voyez sur RFI, vous les voyez sur France TF5, sur France 24, vous les voyez sur n'importe quoi, sur CNN. Tout d'un coup, ils deviennent très populaires et ils ont des influences au pays pour les Américains. L'Afrique s'affronte à multiples obstacles. C'est ce qu'il dit, mais aussi offre multiples opportunités. Avec nos partenaires africains en première ligne de front, ils utilisent les Américains en avant et les Africains en avant et ils sont en arrière. Renforcés par nos moyens et ceux de nos alliés. Donc, ils renforcent ces Américains-là et ces Africains qui sont en première ligne par les moyens américains et ceux de leurs alliés. Quand vous voyez, par exemple, l'Union européenne renforcer le Rwanda, vous pensez que l'Union européenne a ce pouvoir-là? Non, c'est parce que c'est accepté par les Américains. Quand vous voyez la Pologne déverser des armes sur le Rwanda pour que le Rwanda puisse maîtriser l'armée congolaise, ne pensez pas que c'est venu d'ailleurs. Ce sont des armes qui viennent des États-Unis parce qu'au moment où je vous parle, la Pologne est en train de prendre la place militaire qu'avait l'Allemagne au compte des Américains. De grosses bases sont en train de se construire en Pologne. Et les armes américaines viennent là-bas en masse. Et ainsi, ils peuvent traverser aussi en Ukraine. Quand ça arrive en Ukraine, ces corrompus de dirigeants vendent aussi ces armes-là. Vous ne les voyez pas, au fond, au Congo? Les Rwandais, ils les amenaient chez nous. Quand on tue les Rwandais, on trouve ces armes-là. Vous ne le voyez pas? Nous allons continuer à conjuguer nos efforts pour atteindre une stabilité pérenne, donc une stabilité à long terme, qui se pérennise dans le temps, qui dure longtemps, la sécurité et la prospérité en ce continent, en ce crucial continent,
crucial. Crucial veut dire dont on ne peut pas se passer. Capital. C'est crucial, le continent africain, on doit l'avoir. C'est ce que dit le général. Maintenant, si Tshisekedi n'était pas président, qu'est-ce que vous pensez se passer? Le Rwanda avait la RDC entre ses mains, n'est-ce pas? Vous le savez. Pourquoi? Parce qu'il y avait un président rwandais qui dirigeait la RDC pour le compte et les intérêts du Rwanda, donc les intérêts des sponsors du Rwanda, les Occidentaux, et on caressait les Congolais dans le sens du poil, afin qu'ils ne ressentent pas la douleur. Et on était là à chanter « Oh Raïs, 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 Raïs !» C'était idiot de notre part. Même les Congolais avertis, mais qui sont tellement égoïstes, ils ne portent pas le pays dans leur cœur du tout. C'est le billet vert américain qui les intéresse. Ils ne pensent pas qu'ils ont des arrière-cousins, des arrière-cousines, ils ont eu toute une famille de gens qui sont pauvres. Aussi longtemps que eux seuls sont bien et riches, ils s'en foutent du pays. C'est ainsi que la loi Bakajika avait été déclassée, où le citoyen ne pouvait pas devenir propriétaire des terres parce que ça appartenait à l'État. On a commencé à voir des gens qui achètent des propriétés sous lesquelles il y a des minerais. Parce que quand ils devenaient propriétaires du sol, et le sous-sol leur appartenait. Quand vous apprenez un président comme Kagame et Kabila, parfois je le confonds les deux, mais parce que c'est la même chose. C'est comme la face pure d'une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie a sa face pure. Alors, c'est ainsi que quand je parle de Kabila, je peux parler Kagame ou Kagame, je parle Kabila, c'est la même affaire. Kabila achète des concessions à perte de vue. En tant que président, il ne peut pas faire ça, c'est immoral. Mais comme la loi ne l'interdit pas, il le faisait et il savait pourquoi ils avaient fait cette loi. Vous regardez en dessous du territoire Tingakati, c'est des mines, c'est des gisements de pétrole. Vous allez à Kashamata, c'est des mines. Vous allez en Bobero, là où il avait chassé les gens, même il les a même tués pour prendre ce concession-là d'un Bobero, là à Bukavu. C'est des mines. Partout où ils ont des concessions, incluant ce con Nanga. Nanga avait aussi des concessions. Mais lui, on le lui avait donné, juste comme ça. Ils ne les avaient pas achetés, ils ne les avaient pas enregistrés. Mais ça lui appartenait. Quand le gouvernement vient et trouve que tu es... Monsieur Nanga, vous avez des gisements, des carrés miniers, mais montrez-nous les papiers, il n'y en a pas de papiers. On les récupère. Nanga court pour aller prendre les armes pour le Rwanda. AFC. Alliance Franc-Congo. Alliance Fleuve Congo. Ça, c'est une alliance de margoulins. Une alliance de voleurs, de malfaisants. J'avais fait une vidéo au début de Nanga. J'ai dit droner Nanga. Le gouvernement congolais ne l'a pas fait. Je disais, il faut bombarder où il est. Et j'entendais quelquefois le ministre Mouya qui dit, oh, nous, on doit tenir compte des populations qui sont là. Oui.
Mais dans une opération où le pays est en péril et que la personne visée est sur place, on fait ce que nous voyons en Israël, nous voyons aux États-Unis, des assassinats ciblés. S'il y a des civils à côté de la cible, ce sont des dommages collatéraux. Regarde combien lui-même il a tué depuis qu'il vient à Goma. On commence à parler de 15 000 déjà tués. Et d'autres qui disparaissent. Vous pensez que si vous l'avez droné et qu'il tombe sur place, qu'il serait tombé avec 15 000? Non, il serait tombé peut-être avec 5 ou 4 personnes. Peut-être, si je peux monter, 10, 15 personnes. Et on aurait notre pays. Tout le temps, nous, on le disait, mes vidéos sont là et je n'en ai pas beaucoup. Vous pouvez juste aller regarder les titres, vous voyez que oui, vous voyez ce que je disais. Je soutenais tout le temps, dès le début, que le gouvernement congolais Tshisekedi devrait se retourner vers les Russes. Regardez, nous avons un pays, en l'occurrence le Burkina Faso, qui a chassé les étrangers, les Français et les autres, a fait venir les Russes en moins de 3 ans. S'il vous plaît. En moins de 3 ans. Le pays qui n'avait rien a des écoles, des hôpitaux, des routes, des mines, oh non, des chantiers partout. Ils sont en train de construire. Vous pensez qu'il y a des magiques que ce sont les Russes qui déversent l'argent là-dedans? Non. Tout était sur terrain. Mais les étrangers prenaient à mener chez eux. C'est pour cela qu'on veut l'abattre. Tshisekedi, finalement, il comprend, mais c'était trop tard. Quand il a regardé la Syrie, par exemple, la Syrie qui avait été sauvée par les Russes, de justesse même, et les Russes ont perdu beaucoup d'entre eux. Il a vu cela, ça l'avait encouragé à cet temps-là. Et on voyait qu'il avait quelques tendances d'aller vers les Russes. Mais il pataugeait. Moi, je disais, mais pourquoi vous attendez? Regardez mes vidéos. Je disais, pourquoi vous attendez? Pourquoi? Allez-y, vite. Je disais, vite. Le temps passe, ça presse. Je disais tout le temps comme ça. Parce que nous avons la mauvaise habitude de regarder seulement ce qui se passe chez nous et nous commentons sur ce qui se passe chez nous. Nous croyons connaître les nouvelles. Non. Il faut aller regarder d'où viennent les choses qui font que nous avons ces nouvelles chez nous. Un soldat, là, quand on tire vers lui, il ne regarde pas l'impact de la balle qui vient de tirer, l'impact où la balle venait de frapper. Non. Il regarde d'où vient le tir. C'est pour ça qu'on nous entraîne à entendre. Pour désigner. Ceux qui ont fait le service militaire savent ce qu'on appelle le GDDT. Vous entendez, boum, vous regardez exactement d'où ça vient. Vous pouvez estimer la distance, on nous apprend à estimer les distances juste visuelles comme ça. Vous désignez et descrivez la cible pour tout le monde. Et tout le monde vire vers la cible et ouvre le feu parce qu'il vient d'entendre. Groupe. Désignation. Distance. Tir. GDDT. Groupe, vous appelez votre groupe. Vous désignez la cible et vous la décrivez. Et vous demandez le feu. Tir. GDDT. Tout soldat apprend ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui voit ce qui vient de passer.
vous entendez, vous ne tournez pas à gauche, mais vous tournez à droite, d'où vient le tir. Et exactement, ça vient de la droite. Mais vous devez voir la cible, la désigner aux autres. 400 mètres. Individu embusqué. Tire avec mortier, bien tire avec lance-roquette. Vous décrivez tout. Vous dites aux autres, ouvrez feu. Dès que vous le dites, ils savent exactement où ça se trouve. Il peut être derrière l'arbre, vous dites à 400 mètres derrière l'eucalyptus. Tout le monde regarde. À 400 mètres, on voit l'eucalyptus. Tout de suite, on voit l'individu embusqué. Alors, nous étions en train de donner le GDDT tout le temps. J'ai toujours été pour cela. Puis, à un moment, quand je vois que le gouvernement se ménoie, avec la ministre aux Affaires étrangères, Madame Kayakwamba Wagner, se vraiment focalise seulement sur l'Occident, j'ai dit, vous voyez, vous voulez l'Occident, ok, allez-y. Mais sachez que c'est cet Occident qui donne tout au Rwanda. C'est que vous devez donner ce que le Rwanda ne peut pas donner à ces Occidentaux à faire qu'ils puissent venir vers nous. Sinon, ils vont continuer à aller vers le Rwanda. Parce qu'avec le Rwanda, ils reçoivent des minerais, ils ne payent pas pour, et ça leur coûte rien, et leur nom n'est pas cité. Pour qu'ils viennent vers nous, nous donnons plus de minerais, même s'ils seront maintenant identifiés parce qu'ils viennent par la grande porte, c'est à leur avantage, et que nous assurons leur sécurité maintenant. Et j'ai dit, même en les acceptant comme ça, rassurez-vous d'équilibrer avec les Chinois et les Russes. Parce que s'il n'y a pas d'équilibre et qu'ils soient seuls chez nous, nous ne dirons rien. Alors, quel est l'avantage? L'avantage de ces gens-là, par ce que Tshisekedi vient de faire, d'abord, c'est l'intangibilité des frontières de notre pays. Les gens me disent, ils sont encore là. Aujourd'hui, je parlais avec les gens à l'Est. Ils disent, non, ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Mais ils vont partir. Ils disent, mais ils sont toujours en train de faire la loi. Oui, quelle loi? Ils n'ont rien, ils n'ont même pas de banque. Ce n'est pas comme du temps où Kabila était président. Comme c'était Kabila qui nourrissait, qui formait et nourrissait ces groupes armés. Je l'ai dit dans mes vidéos. Je n'ai jamais changé de parole. Allez regarder mes vidéos. Je n'en ai pas des centaines. Vous regardez, vous allez dire, ah, cet homme le disait il y a 5 ans. Il le disait il y a 4 ans. Il le disait il y a 2 ans. Et je n'ai jamais changé. Ça se trouve là. Personne ne nous écoutait. Nous disions ce qu'il faut faire. Là, c'était encore Bounagan qui était pris. Nous disions déjà ce qu'il fallait faire. Personne ne le faisait. En fin de compte, ils ont vite avancé quand ils ont su ce que Tshisekedi est sur le point de faire. C'est à ce moment-là qu'ils se sont jetés à corps perdu sur la RDC et ils ont pris presque tout l'Est. Toute la province du Kivu, en ce qui est de points forts. La ville de Goma, Bukavu, les Calais là-bas, et je ne sais pas d'autres, partout là-bas ils ont pris. Est-ce qu'ils avaient l'effectif pour ça? Non. Ils utilisent les Congolais, les soldats congolais. Il faut acheter des armes. Tshisekedi, les armes vont à l'Est, mais envoyées au Rwanda. Quand le Rwanda en avait assez, il dit, maintenant commencez à les placer à des endroits désignés. On place les soldats congolais avec leurs armes à des endroits désignés. Puis, à un moment, on va leur dire, battez en retraite, laissez tout sur place. C'est ce moment-là que les Congolais ont commencé à comprendre. Qu'ils battaient en retraite, ils laissaient leurs armes là-bas et les Rwandais les récupéraient.
C'est ainsi que vous expliquez que 2 jours après la chute de Goma, on a vu les Rwandais se pavaner dans les jeeps, les autos blindés, que Tshisekedi venait d'acheter tout neuf. Ces généraux nous ont tellement foutus dans la merde. Une chance qu'il y a des braves qui sont dans le Isiro là-bas. Dans les Ituri, je veux dire. Les braves, les patriotes, qui ont dit non. Le général Ibn Tambouka a dit non à la corruption. Il pouvait aussi empocher des millions. Il a dit non. Je suis un fils du roi. Je suis un Congolais patriote. J'aime ma terre, je défends ma terre, je ne cède pas. Le général Luboya Kachama, qui est le gouverneur, donc le boss du général Tambouka, il a dit non à la corruption. Ils sont venus déverser de l'argent. Ces gens-là ont dit non, nous ne prenons pas votre argent, nous ne voulons pas de vous ici. Si vous venez, on vous flingue. Voilà les gens qu'il faut récompenser. Pas ces généraux qui étaient à Goma, Bukavu, qui ont tous cédé aux Rwandais. Mais où est la responsabilité du pays? Vous voyez? Rappelez-vous, quand je disais, vous perdez trop de temps à construire à Kinshasa ce sol sablonneux et qui part avec les buildings tout moment des inondations. Allez construire au centre du pays. Je désignais le Kasaï. Je disais construisez au centre du pays et partez de là, ramenez les routes vers les périphéries du pays. S'ils avaient fait cela, parce que l'approvisionnement des forces congolaises était très difficile. On ne pouvait le faire que par les airs. Or, le Rwanda avait déjà des armes anti-aériennes. Ce qu'on ne pouvait pas vraiment faire les approvisionnements facilement. Il n'y a pas de routes. Si on avait des routes, il y aurait des convois qui viendraient escortés par des forces spéciales et d'autres moyens pour amener les approvisionnements vers les forces au combat. Le président disait dernièrement qu'il pouvait faire même 1 semaine sans approvisionnement. Vous pensez 1 semaine au combat sans approvisionnement? Pendant que juste 1 heure sans approvisionnement, moi je ne le pense pas. Je ne le conçois pas parce que je sais c'est quoi. Alors, 1 semaine sans approvisionnement, si le soldat veut sauver sa vie, il n'a qu'à battre en retraite. Vous voulez que le soldat se batte? Vous donnez-lui les moyens de combat. Sans route, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait des routes. Même quand on approvisionnait des forces en Afghanistan ou dans le Golfe Persique, tout ça, il faut qu'on amène des moyens colossaux dans ce pays-là et par les routes. On les acheminait sur les petites bases créées sur le terrain. Mais nous, il n'y a pas de route pour ça. Et voilà la route qui était naturelle, qui est l'eau, le lac Kivu. J'ai crié. J'ai dit, au lieu d'acheter, qui a acheté cette foutue de frégate? Quand on pavanait sur le lac Kivu, monter en puissance avec une frégate dans un lac avec des roches, je ne sais pas de quoi. Je disais, ce sont des zodiacs pour des expéditions rapides, pour les abordages rapides, avec des commandos de la marine. Le Rwanda faisait exactement ce que nous, on était en train de faire. On voyait le Rwanda inonder le lac Kivu vers le Rwanda. Et au moment opportun, ils sont venus en vague chez nous. Nos soldats se sont sauvés. Et ils ont pris comme ça le pays. Alors, ce que Tshisekedi vient de signer a coupé l'herbe sous les pieds
des Rwandais et des autres. Les gens disent, ah non, hein, c'est signé que le Rwanda va exploiter. Oui, ce sera un développement commun. Ce n'est pas le Rwanda qui va exploiter nos minéraux. Non, non. C'est le Congo qui exploite les minéraux. Évidemment, les minéraux, pour certains minéraux seulement, ils seront acheminés vers le Rwanda pour le traitement. Parce que le Rwanda avait déjà construit des usines qui traitaient ces minéraux-là. Nous ne sommes pas perdants dans ça, parce que nous n'avons pas les moyens de ces usines. Ce sont des moyens colossaux qui ont été investis par des étrangers au Rwanda, des Occidentaux. Quand Tshisekedi prend le pouvoir, il va voir le Rwanda, c'est ce qu'il avait proposé aux Rwandais. Vous vous rappelez, vous disiez qu'il est, oh, Tshisekedi est traître, il est en train de vouloir parler avec les Rwandais. Voilà. Non, ce n'est pas de la traîtrise, ce n'est pas de la trahison. C'est de la coopération. Les pays coopèrent. Les États-Unis font fabriquer des véhicules au Canada. Quand vous entendez GM, General Motors, c'est américain. Ils produisent des véhicules pour les Américains, mais il y a GMC. Si, c'est le Canada. GMC, si vous voulez. General Motors Canada. Pourquoi Canada? Ils ont transféré une partie de leur économie au Canada. Nous exploitons, nous avons du travail, mais c'est pour les Américains. Les intérêts sont américains. Tout ce qui est produit, c'est américain. Nous avons le bois d'œuvre, juste le bois. Le Canada en exporte en quantité énorme aux États-Unis, alimentant presque les 30% des États-Unis. Est-ce que les Américains n'ont pas de forêt? Oui, ils ont des forêts. Mais ils font ça pour permettre que les Canadiens, le Canada puisse se développer, pour le Canada, donner du travail aux Canadiens, mais aussi les intérêts viennent aux Américains, qui, quand l'argent arrive, ils investissent dans autre chose pour leur développement. C'est comme ça que ça marche. Et c'est tout ça que Tshisekedi demandait à ces gens-là. Il n'y a pas de mal. Tshisekedi, avant qu'on attaque le Goma, avait déjà lancé, publié les compagnies qui devaient venir exploiter le gaz dans le lac Kivu, incluant à Iju, chez moi. Ce sont des compagnies congolaises. Donc, dès que les Rwandais se retirent, la paix revient, ces compagnies se mettent à l'œuvre. Les Rwandais occupaient la Sominki, c'est ça? Je ne sais pas comment on appelle ça maintenant aujourd'hui, là. Mais les Américains leur ont dit, non, sortez de là, laissez l'usine continuer à travailler. Ça travaille, ça exploite, toujours pour le Congo. Arrêtez de tordre les situations. Je vois maintenant tout le monde devient spécialiste du Congo en négatif pour montrer le négatif de ce que vient de faire Tshisekedi. Bokokonda. Tout ce que Tshisekedi a fait est bon pour le pays. Aurait-il fait mieux? Oui, il aurait fait mieux s'il avait fait bien avant. Quand c'était encore à Bunagana, c'était le moment là qu'il pouvait se retourner vers d'autres partenaires forts. Il l'a pas fait. Trop tard. Maintenant, il doit se retourner vers les Américains qui ont demandé plus. Et nous n'avions pas de choix. Soit ils continuaient avec le Rwanda et nous perdions tout, ou ils venaient vers chez nous, on leur donnait le double de ce qu'ils avaient des Rwandais. Parce que c'est notre territoire. Et c'est ça que Tshisekedi a fait. C'est pour cela que Madame Kaikwamba s'est battue. Quand vous laissez ennemi vous prendre une partie de votre maison, vous n'aurez plus de choix que de négocier. Et négocier, lui donner plus pour qu'il sorte. Et c'est là que nous sommes rendus. Quand ces gens-là voient que Tshisekedi négocie et que on va leur retirer maintenant ce qu'ils recevaient, nous voyons les mêmes candidats de l'étranger, les Katumbi, les Fayoulou,
tout ce monde-là, retournez auprès des Rwandais, vite, AFC et M23. Kabila, maintenant s'affiche ouvertement avec ses propres forces qu'il utilisait avant. M23, CNDP, je ne sais pas, RCD, AFD, tout ça. Hein? Vous voyez, hein? Grâce à Tshisekedi, nous connaissons maintenant qui est qui. Nous voyons tous ces gens-là. Les minéraux, c'est un minerai, seront traités au Rwanda, comme ça l'était avant. Mais les dividendes, nous allons les partager. Nous n'allons plus investir pour construire les mêmes usines que le Rwanda. Ah, il les a déjà. C'est seulement question de bien fignoler ce qui sera signé bientôt. Ce n'est pas encore signé. Donc, il y a des négociations, des spécialistes qui continuent, que nous engageons. Parce qu'on ne peut pas engager n'importe qui pour ce genre de choses-là. Il faut des gens qui savent le faire. Les gens disent, oh, il faut des think tank, think tank. C'est pas parce que c'est dit en anglais que ça devient important. Think tank, ça ne veut rien dire. En français, c'est juste des bureaux d'études. Bureaux d'études. Et nous en avons. Nous avons l'ingénieur Kitenge Lubanda qui est là à Kinshasa, qui a un bureau d'études fantastique, qui est souvent sollicité par des pays étrangers d'Afrique. La République centrafricaine, le Togo, d'autres. Ils consultent ce bureau-là. Pourquoi nous, on ne peut pas le consulter? C'est rendu un économiste. Avant, c'était juste un ingénieur des mines. Je pense qu'il était ingénieur des mines. Puis, il a changé, il est allé faire des études économiques. Il a un bureau d'études. Pourquoi on ne peut pas utiliser ce gars-là? Quand vous allez lire ce qu'il publie, et vous allez voir ce qu'il fait pour d'autres pays, vous allez vous dire, mais nous avons des génies chez nous, pourquoi aller ailleurs? Les think tanks des Américains, des Anglais, tout ça que vous entendez, tout ça, c'est ça le bureau d'études. Il n'y a pas de magie. Ne pensez pas qu'il faut maintenant aller aux États-Unis faire quelque chose. Non, ils sont au Congo. Les gens-là qui font des interventions, vous voyez quelquefois, quelqu'un comme Fumutoto, vous l'écoutez, il fait des analyses sensées. Ça, c'est un stratège. Il peut faire un cabinet pour lui. Il engage des gens qui analysent, proposent, et vous allez juste les voir. Aux États-Unis, ce bureau d'études-là font tout. Le président n'attend que ici, par exemple, il va dire, nous allons au Congo. Il y a des bureaux d'études qui existent déjà, de toutes sortes, et qui faisaient ce genre d'études-là. Tout d'un coup, ils viennent avec une proposition. Ils savent, regardez, au Congo, là, ça chie. Le Rwanda fait ceci, cela. L'Ouganda fait ceci, cela. Nous recevons ceci, mais ce n'est pas assez. Si nous passons par le Congo et que nous exigeons ceci en ces termes, maintenant, nous allons recevoir ceci, ceci. Le président, accès, envoie M. Boulos. C'est comme ça. Nous devrions avoir nos stratèges sur le terrain. Dès que ça tombe comme ça, M. Boulos arrive, c'est ce bureau d'études-là qui amène une contre-réplique. Il dit, voici ce que vous devez demander aux États-Unis. Oui, nous sommes en position de faiblesse, mais vous faites ceci, ceci, vous demandez ceci. Ils vont voir que si ils ne prennent pas tout de suite, les Russes pourraient prendre. Ou bien les Chinois pourraient prendre. C'est comme ça que ça fonctionne. N'allez pas, ne cherchez pas à mystifier les choses, c'est simple. Les minerais traités en RDC seront exportés via certaines voies. Peut-être ça peut passer par l'Ouganda. L'Ouganda va recevoir l'argent pour accepter que ça passe par lui. Le Kenya peut accepter. Le Rwanda même peut accepter. Parce que ce n'est pas chaque chose qu'on peut prendre par l'avion. Les autres doivent passer par des routes. Nous devons construire ces routes-là en partenariat avec ces pays-là. Ils construisent la moitié dans leur pays, nous construisons la moitié dans notre pays, et ça chemine vers la sortie, vers Mombasa, je sais pas, vers Mozambique, je sais pas. Comme cela, c'est comme ça que ça fonctionne. Ces routes développent tout le long
de leur construction, des développements de toutes sortes, des constructions de toutes sortes. Les gens qui commencent à produire, parce qu'ils savent que les camions passent par ici, les camionneurs vont arrêter ici pour manger, pour se reposer, ils construisent des hôtels, ils construisent des bureaux, ils construisent je sais pas quoi, ils font des restaurants. C'est comme ça qu'on développe le pays. Partir de l'intérieur vers l'extérieur. Aller construire à partir des Bujimaï, construire à partir de Kananga, et aller vers les extrémités du pays. Vous vous concentrez sur Kinshasa, 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 Kinshasa. Entre-temps, vous êtes en train de vous battre contre les érosions chaque jour. C'est foutu. C'est le miroir du pays, mais c'est un mauvais miroir. Déplacez. Allez ailleurs. À l'intérieur du pays, la RDC doit organiser des institutions. Profitez-en. Maintenant que les Américains viennent chez nous, ils ne viennent pas pour nous, ils viennent pour eux. Mais nous leur avons demandé la sécurité, ils acceptent. Quand ils seront sur place, très vite, parce que ça ne va pas tarder, les Américains sont des prostituées. Ils donnent aux plus offrants. Ils se donnent aux plus offrants. Une femme prostituée, là, peut te dire, tu viens à 10 heures. Mais toi, tu avais proposé $200. Et quand tu es parti là, quelqu'un est venu proposer $250, et il va te dire, non, ne viens pas. À 10 heures, celui qui avait proposé plus qui vient. Ce sont des prostituées. Au plus offrant. C'est tout. Pendant qu'ils sont chez nous, vite, on organise l'armée. L'armée patriotique. Soyez émotionnels. Soyez émotionnels quand vous faites l'armée. C'est l'armée qui est tout. Le Rwanda a misé sur son armée. Même si elle n'est pas plus forte que l'armée congolaise, la discipline lui donne la force. Et nous, on voit des gens qui sont comme des... je ne sais pas quoi. Des soldats qui font ce qu'ils veulent, ils jouent au Rambo, et quand la vraie situation arrive, le Rambo n'est pas là. Quand vous regardez comment les soldats russes sont morts à Kursk pour défendre leur pays, vous allez vous demander, mais ils sont puissants, oui, ils sont puissants, mais l'ennemi était là pour sortir l'ennemi. Vous allez chercher l'ennemi. Il faut venir à au moins 5 contre 1. Et comme c'était des pays puissants qui avaient envahi Kursk, ils devaient venir à 10 contre 1. Mais vous allez perdre des gens. Ils ne battent pas en retraite. Ils ne courent pas, ils ne fuient pas. Même quand ça chie, ils avancent. Ils tombent, les autres continuent. Ils ont fini par récupérer Kursk après plusieurs mois. Et pourtant, eux, ils sont une puissance militaire. Nous n'y sommes rien. C'est à nous d'être émotionnels. Mettre des bonnes personnes, être émotionnel. Eh bien, regardez, utilisez vos yeux aussi. Quelquefois, là, les yeux ne vous trompent pas, vous regardez quelqu'un qui vient. Vous le retournez. Vous regardez l'autre, vous le prenez. C'est comme ça. L'armée rwandaise est au Rwandais. Et vous allez dans cette armée-là, vous trouvez que ce sont des Tutsis seulement. Ils ont écarté le Hutu. Et pourtant, ce sont des gens de leur pays. Ils sont monolithiques. Juste les Tutsis. Voués à la cause de Kagame et leur pays. Même quand nous les abattions chez nous, ils avançaient toujours. Finalement, notre pays, nos soldats vont fuir. Pendant qu'ils ont abattu 80% de ces Rwandais-là qui étaient avec eux au front. Parce qu'ils voient la résistance de ces Rwandais. Et les Rwandais prennent, ils se tannent qu'ils étaient restés seulement 50 sur 600. Et les Congolais qui sont 2000 fuient. La ténacité n'était pas là. Et aussi ce soldat-là, il faut en prendre soin. Il faut qu'il sache que s'il mourait, il mourrait pour son pays qui va prendre soin
de ceux qui sont restés. Et non pas il sait que je meurs, il n'y a plus rien pour tout le monde. Il va fuir quelquefois, il va fuir pour ça. Il vient de trahir le pays, pensant à ce qui arrivera à sa propre famille s'il n'est pas là. Mais s'il savait que sa famille est sécurisée, je vous assure qu'il va dire advienne que pourra. Je continue. Et ceux qui se sont donné corps à âme jusqu'à tout perdre, il faut s'occuper de leur famille pour montrer l'exemple aux autres Congolais. Oui, nous pouvons aller dans notre armée, servir notre armée, car même si nous ne revenons pas, notre famille ne perd pas tout. Vous devez le montrer. La police, choisissez des gens qu'il faut. Surtout la police est différente d'une armée. Dans l'armée, on vous donne l'ordre, vous l'exécutez. Dans la police, on vous donne l'ordre, vous l'appliquez. Un policier applique son ordre. Donc, il étudie les circonstances sur le terrain. Il les évalue. Ils sont formés comme des civils. Ils doivent parler avec les civils, les écouter, évaluer, traiter avec eux. Ainsi, ils négocient. Le soldat, lui, au combat, il ne négocie pas. Observer et tirer, observer et tirer. C'est ça. Donc, le policier, c'est le cerveau et le soldat, c'est le cœur. Le policier, c'est le cerveau. Le soldat, c'est le cœur. L'un, le soldat, avance pour tirer et tuer. C'est ça, il est entraîné pour ça seulement. Le policier arrive pour observer, écouter, traiter, juger, faire la part des choses et décider. C'est différent. L'administration doit être nettoyée. Mettons, la numérisation, qu'est-ce que ça vous coûte là? Le pays a été gardé comme ça, sans numériser quoi que ce soit, parce qu'on voulait favoriser le vol et les détournements. Ça fait plus de 5 ans que Tshisekedi est président et la numérisation n'avance, il n'y a pas. C'est anormal. Il faut que quelque chose, que quelqu'un qui est à Idjwi vient de faire, il vient de livrer un permis de conduire, s'il y en a à Idjwi, un permis de conduire à Idjwi, au moment où il le livre, il vient de le livrer, il met dans l'ordinateur dès qu'il fait envoyer, pop, centrale à Kinshasa, celui qui est à Mbujimaï vient de voir que ça vient d'être livré à Idjwi. Celui qui est à Calais voit qu'à Idjwi, ça vient d'être livré. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça ne demande pas grand-chose. La numérisation, c'est une des choses les plus faciles à faire actuellement. Si vous voulez continuer à favoriser le détournement des fonds, le vol, alors laissez ça comme ça. Le pays sera dans la merde. Les Américains vont venir, ils vont se limiter aux simples choses à faire. Mais si vous montrez aux Américains, vous savez pourquoi ils soutiennent ce Rwanda-là? C'est le sérieux du Rwanda. Ils ne regardent pas ce que Kabila et Kagame fait. Ils regardent le sérieux de ces gens-là. Ils savent qu'il est en train de tuer au Congo, il est en train de voler, ils savent tout ça. Quand ils reçoivent ça que non, ces minéraux-là, les Congolais sont morts. Les jeunes enfants de 10 ans sont en train de travailler et creuser et quelquefois ils restent dans les trous là-bas, ils ne ressortent pas. Ils savent tout ça. Mais ils regardent le sérieux du Rwanda, ils mettent l'argent là-dedans. Ils savent qu'au Rwanda, personne ne peut rien dire, c'est la dictature. Mais ils mettent l'argent. Pourquoi ils ne mettent pas au Congo où Tshisekedi a laissé les gens vivre tranquillement et faire tout ce qu'ils veulent? Sur le désordre. Liberté n'est pas libertinage. Démocratie ne doit pas être chaos. Aux États-Unis, c'est la démocratie, non? Allez regarder comment on frappe le mal, comment on frappe le criminel. Là, c'est sans pitié. Aucune alors. Pas d'indice de pitié.
Aussi longtemps que vous faites tout dans les limites de la loi, vous faites tout ce que vous voulez aux États-Unis. Mais dès que vous empiétez sur le champ de la loi, même juste avec une griffe, vous êtes foutu. Et peut-être pour toujours. C'est sans pitié. Et nous qui sommes dans la merde, nous laissons tout le monde juste faire ce qu'ils veulent. On ne peut pas faire ça. Prenez une autre démocratie, comme laquelle au Congo, en Afrique, la Tanzanie. C'est un pays démocratique. Vous pouvez dire et faire ce que vous voulez, dans les limites de la loi. Touchez à la loi, touchez à quelque chose, ils vous mangent tout cru. Le Rwanda est sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Le Rwanda est discipliné. Nous ne sommes pas disciplinés. Comment les ministres peuvent détourner des fonds? Il n'y a pas de compte à rendre du tout. Et ils sont là. Et dans tous ces problèmes qui se passent au monde, aujourd'hui, hier, l'Inde a bombardé le Pakistan parce que il y a des terroristes pakistanais, il y a quelques jours qui ont attaqué l'Inde, ils ont fait un carnage. Vous savez ce qui arrive? Les Américains ont demandé à l'Inde de condamner et de imposer des sanctions à la Russie. L'Inde a refusé de le faire. Les Américains ont fait partir le premier ministre indien, Imran Khan. Ils l'ont sorti de là parce qu'il était un peu ami ou il était de ce qu'on appelle pro-russe. Il n'était pas pro-russe, il était pro-Pakistan, mais il ne voulait pas de mal avec la Russie. On l'a fait partir. Hein? On l'a mis en prison parce que si vous voulez un crime, vous pouvez en trouver contre n'importe qui. On trouvera toujours ce que tu as fait de pas bien. On l'a mis en tôle. Celui qui est venu, il est pro-américain. Là, il a attaqué. Les terroristes ont attaqué l'Inde. L'Inde attaque. Comment ça va se solder? Ça va dépendre des Américains. Si les Américains disent aux Pakistanais, répliquez, les Pakistanais vont répliquer. Parce qu'ils veulent faire mal à l'Inde. Ils veulent encore donner un autre front à la Russie. C'est pour ça que Tshisekedi s'est retourné vers eux quand il a vu que la Russie n'a pas pu défendre la Syrie dernièrement. Mais c'était la faute de la Syrie parce que la Russie les avait déjà sauvés. Au lieu de mettre des politiques qui sécurisent le pays, ils ont fait des niaiseries, ils ont complètement tout abandonné. Il y a eu du désordre, les généraux ont commencé à se faire soudoyer à gauche, à droite. Est venu le moment, les généraux ont tout laissé passer. Le pays est tombé, comme on nous a fait à Goma. C'est à ce moment-là que Tshisekedi a accepté maintenant de tout donner aux Américains. Et les Américains savaient qu'il est en position de faiblesse. Mais nous avions autre choix? Non. Oui, il y avait autre choix. Peut-être dire, ok, nous appelons les Russes. Et ils disent, ok, Rwanda, vous avez déjà pris ça, avancez. On vous donne d'autres choses. Allez, Ouganda, je sais pas, Angola, lâchez Tshisekedi là-bas, que les autres entrent. Mais il a compris qu'il devait aller vers les Américains. Et nous sommes chanceux qu'il ait fait cela. Mais c'était trop tard, il n'avait plus de choix. Alors, nous avons des choses à faire. En moins de 5 ans, l'armée, la police, l'administration, la numérisation. Quand la numérisation est faite, c'est facile maintenant de faire le recensement de la population. Nous serons obligés d'accepter les étrangers qu'on nous a amenés. Parce que nous n'avons plus les moyens matériels de prouver qu'ils ne sont pas congolais. Les cartes d'identité que Mobutu avait des Congolais ont déjà été... Ça n'existe plus. Il y a peut-être quelques poignées de personnes qui gardent leurs pièces d'identité, les autres ne les ont plus. C'était fait à dessein. C'était fait avec ce but-là.
Qu'un jour, on ne puisse plus avoir des preuves de dire qui est congolais et qui ne l'est pas. Parce qu'on ne va pas se baser sur... On ne peut pas. C'est immoral. Donc, on va accepter tous ces gens. Mais si nous avons une armée, une police et une administration qui est bien organisée, ça ne posera pas de problème. Ça ne posera pas de problème, même si on les accepte. Parce qu'ils sont là. Et on ne peut pas les rejeter. Parce qu'on n'a pas les preuves de les rejeter. Maintenant, ils seront identifiés, ils seront recensés. Ils sont là. Congolais, pas de problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre? Rien. Ils vivent comme tout le monde. Hein? Nous devons les accepter. Et nous les accepterons. Mais il faut le faire vite. Sinon, tous les pays vont déverser les leurs. Ils vont les déverser sur le territoire. Il faut aller vite. Chaque chose que nous faisons à pas de tortue nous coûte plus tard. Si nous ne montrons pas du sérieux, on nous fout dans la marde. Ou dans la merde, si vous voulez. Je dis marde parce que c'est comme ça, ici. Nous parlons de marde, nous ne parlons pas de merde. C'est ce que nous devons faire. Alors, je suis venu juste vous dire cela, que Tshisekedi fait bien. Et c'est la seule chose qu'il pouvait faire, et rien d'autre. Nous avons l'obligation d'être avec lui si nous voulons continuer à garder notre pays. Et oui, le développement arrive, la sécurité arrive, mais c'est au prix de ceci qu'il a trouvé, qu'il n'a pas créé. Et ceux qui avaient créé ça sont à l'Est comme ennemis. Ils sont en train de s'appeler rebelles. Et pourtant, ce sont des forces d'invasion. Ce sont les Kabila, les Katumbi, les Fayoulou, les autres là, tout ce monde-là que vous avez vu s'opposer aux élections à Tshisekedi. Ils sont encore de ce côté-là. Les Franck Diongo sont là-bas, je ne sais pas qui, tout ce monde-là. Et d'autres qui sont au gouvernement aujourd'hui à Kinshasa, d'autres sont là-bas, au Parlement. L'homme de la loyauté réitérée. Regardez, c'est ça la loyauté réitérée contre le pays. Il ne veut pas toucher à la constitution, on garde tout. Tout ça comme ça, là, on touche à rien, on ne peut pas. Non, on ne change pas. On n'enlève pas des immunités parlementaires aux gens. On ne veut pas ça. Oh. Hein? Le Sénat. Regardez qui sont là. Tout a été monnayé pour que ces gens soient là. Le président voit que ces gens-là, le Parlement, la Chambre des représentants et le Sénat ne travaillent pas pour l'État. Ils ne font aucune loi pour aider le gouvernement à travailler. Aucune loi. Ils rappellent jamais personne pour lui dire, vous savez, c'est le Parlement là qui contrôle le gouvernement. Et le gouvernement n'est pas contrôlé par Tshisekedi du tout. La loi défend Tshisekedi de demander au Premier ministre quoi que ce soit. Donc, au lieu de regarder Tshisekedi, il faut regarder Madame Soumino. Madame Soumino doit rendre compte à Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe se tait et ferme les yeux. Alors, Madame Soumino, même si elle fait de n'importe quoi, pas de compte à rendre. Nous avons seulement quelques individus qui se démarquent, comme Madame Kayukwamba Wagner. Elle fait un travail impeccable. Elle a été au front. Et ça se voit. Nous avons le jeune Moutamba qui se bat. On dit qu'il est populiste. Tant mieux qu'il soit populiste, qu'il parle pour le nom du Congo, qu'il parle du bien du Congo, même s'il ne peut pas tout faire, c'est tout à fait normal, on ne peut pas tout faire. Qu'il commence à faire des petites affaires, petit à petit. Que la justice se relève. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Quel autre ministre?
Je ne sais pas s'il y en a un autre dont je peux parler ici. Bemba, au transport, je ne vois pas grand-chose. Mais il est au front pour au moins la sécurité, la sûreté, surtout la sûreté et l'intangibilité du pays. Il est au front de ce côté-là. Et il est très fort. À l'information, s'il vous plaît, mettez le bon vieux Mende Omalanga. La population pense que Tshisekedi ne travaille pas bien. Et pourtant, si le ministre de la Communication expliquait à la population tout ce qui se passe, parce que nous ne produisons rien chez nous, nous importons tout, ça vient de l'extérieur, et c'est là à l'extérieur qu'il y a la merde, qui fait que tout n'arrive pas à point, à quantité et à qualité désirée chez nous. Il ne le fait pas. Et quand il veut parler en français, avec un français fignolé, que le peuple n'aime pas. Le vieux Omalanga vient, Mende, il parle, il est très éloquent, il est très clair, il est convaincant. Il parle, je vous assure, 2 semaines seront suffisantes. Il aura clairé la situation, le peuple va savoir exactement ce qui se passe. Cette guerre-là, la population ne la comprend pas du tout. Et pourtant, le ministre de la Communication devait être un propagandiste en chef. Il ne le fait pas. Il le fait au moins mal. Si c'était le vieux Omalanga Mende, Lambert Mende, la population serait plus galvanisée qu'elle l'est maintenant, je vous assure. Les Rwandais auraient peur. Ils n'ont pas peur parce que la population n'est pas galvanisée. Président Tshisekedi, s'il vous plaît, mettez Lambert Mende aux communications. Je comprends d'où vous venez avec Mouyaya qui était du PPRD. Oh oui, il a lâché le PPRD. Il est venu, beaucoup ont fait ça aussi. Il a quand même gagné pas mal sa vie. Vous pouvez lui donner un autre poste. Mais la communication, la défense, les finances, le ministère de l'Intérieur, il faut mettre quelqu'un de sûr, quelqu'un qui sait ce qu'il fait et comment le faire. Mende a servi Kabila et il a servi au propre et au figuré comme il faut, ce qu'il fallait faire en son temps. Il n'a jamais failli à sa mission. Imaginez-vous si vous lui donnez ça aujourd'hui. Il va le faire au propre et figuré. Il ne va pas manquer à sa mission. Regardez comment il défend le pays, même s'il n'est plus là. Mais quand il parle, je vous assure que tout le monde suit. Tout le monde dit, Mende a dit ceci, Mende a dit cela. Pourquoi ne pas l'utiliser? Ne perdez pas le temps. C'est ça que j'avais à dire. J'espère que les inconditionnels vont être là. Deboraka, Mitterrand, Miteu, Kabangou, Marie-France Béa et les autres qui se sont ajoutés, nous sommes rendus à 815. Vous n'êtes pas capable de m'amener jusqu'à 1000 depuis ce temps? Mais quand même, abonnez-vous chez moi. De la même manière que vous abonnez ailleurs, abonnez-vous chez moi. Vous savez, moi, vous ne me donnez rien d'autre. Mais vous permettez à ce que mes vidéos puissent être écoutées par d'autres quand vous les likez, quand vous les partagez et quand vous vous abonnez. C'est le logiciel Google qui va remarquer. Il n'y a pas de personnes qui appellent Google et disent « Oh, ajoute des gens pour tel, ajoute des gens pour tel. » Non. Le logiciel les remarque et commence à partager. Quand quelqu'un cherche ce mot sur Internet, la vidéo vient. Mais la mienne ne vient pas parce que vous ne réagissez pas dessus. Vous les likez, vous la partagez
j'assure que ça va très vite. Et c'est à ce moment-là qu'on a des abonnés. Je ne vous demande rien. Est-ce que vous avez vu un numéro de banque ici? Non. Est-ce que vous avez vu un numéro par lequel vous pouvez me faire je sais pas, des transferts pendant l'émission? Non. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de partager l'information avec vous. Si un jour je devais en arriver là vraiment, c'est parce qu'il y a une cause. Mais il n'y en a pas une cause pour ça. Je ne vous demande pas l'argent, je vous demande de vous abonner, de partager. Comme ça, nous allons être vus par plusieurs autres personnes. Ainsi, soyez toujours au conspiratorium. N'oubliez pas que vos opinions n'engageront que vous et que je ne suis qu'une vulgaire personne rencontrée ici sur Internet. Vos positions n'engagent que vous, mes positions n'engagent que moi. À la prochaine. Au revoir.